Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 27 janvier 2021, veille de notre pleine lune de Lion, L-I-O-N bien sûr. Voilà, ça c'est une excellente question. De savoir jusqu'à quand ce petit virus va nous perturber. Oh, bah on a encore le temps de sympathiser avec lui, hein, rassurez-vous. Hein, à mon avis, cette année va être encore sous le signe du Covid. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous renforcez bien aussi votre système immunitaire, parce que même si nous faisons très attention à, comment dirais-je, à nous protéger avec ces merveilleux masques, nous ne sommes pas à l'abri, malheureusement. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de renforcer le système immunitaire. Voilà. Et alors, je valide les quelques questions qui sont arrivées au moment où je prenais l'émission. Enfin, je prenais l'antenne, plus exactement. Et je vais tout de suite commencer par la question de Nelly. Nelly, bonjour. Vous êtes dans une situation très compliquée au travail. Vous ne supportez plus votre travail actuel et d'ailleurs vous avez un arrêt de travail car vous êtes très angoissé et stressé. Vous auriez voulu savoir ce que serait votre avenir professionnel à court terme dans un premier temps et puis dans le plus long terme. Écoutez, on va regarder ça, on va regarder votre avenir professionnel. Après, court terme, long terme, voilà. Hein? Il me semble que j'en ai déjà parlé du renforcement du système immunitaire. Si ça continue, je vais faire des interrogations surprises. Hein. La vitamine D est essentielle. Hein. Après, il faut savoir quelle vitamine D prendre. C'est toujours pareil, hein. C'est comme tout dans la vie. Allez, allons voir du côté de chez Nelly et du côté de son travail. Alors, si vous voulez des informations, c'est très simple, vous me téléphonez. Hein. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Voilà, parce que il y a plusieurs options et ça dépend aussi de votre situation personnelle concernant le renforcement immunitaire. Allez, et vous pouvez m'appeler. Hein. Moi, je suis pas, voilà, si je suis joignable, je vous réponds. Et puis, si je suis pas joignable, je vous rappelle. Oui, c'est très simple. Bon, allez, vous vous détendez, Nelly. Hein, pourquoi? Parce que vous allez voir, je trouve que la période est plutôt positive pour vous, dans le sens où, alors effectivement, avant de parler de votre avenir professionnel, il faut voir un peu votre tempérament. Vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un qui avait de bonnes capacités de travail. La seule chose, c'est que votre émotionnel est votre ennemi. Parce que vous êtes d'une sensibilité assez forte. Et parfois, vous pouvez vous raidir. C'est-à-dire vraiment vous recroqueviller sur vous et devenir un peu comme ça. Ouf. Et c'est un de vos soucis. Hein. Voilà,
vous avez 30 ans, vous avez toute la vie devant vous pour, je dirais, renforcer cet aspect émotionnel. Et effectivement, vous pouvez aussi déclencher des inimitiés, mais même sans rien faire. Voilà. Comme si les gens allaient, d'une certaine manière, vous isoler. Vous voyez ? Ou vous exclure d'une certaine manière. Après, effectivement, c'est que le stress, c'est votre compagnon. Vous stressez, là vous me parlez du travail, mais le stress est un élément qui est dominant chez vous. Et avec des réactions parfois qui sont parfois, enfin ça fait 2 fois parfois, qui peuvent être démesurées. Soudainement vous explosez. Donc, il y a des choses que l'on peut faire pour lutter contre cela. Il y a un travail personnel, mais on peut aussi s'aider. Voilà, par exemple, vous prenez du rescue, ce sera très bien le rescue. Je rappelle, 6 fois par jour, 2 gouttes par prise, en traitement de fond. Ça, c'est excellent. Vous prenez aussi du magnésium marin. Vous regardez qu'il comporte des vitamines B, puisque les vitamines B vont agir sur l'humeur. Ça, c'est un très bon cocktail. Voilà. Et aussi travailler d'une certaine manière sur la confiance. Voilà. Ça vient avec les années. Aussi, si on ne l'a pas d'emblée. Donc, si vous voulez, au niveau du travail, moi je perçois quand même l'idée d'une évolution. C'est comme s'il y avait une sorte de renouveau, comme si vous alliez vivre une libération. Alors cette libération ne va peut-être pas forcément intervenir tout de suite, parce que c'est en lien avec des discussions, c'est en lien avec des échanges, il y a des perspectives nouvelles, c'est indéniable. Tout cela va aller dans la bonne direction, donc je ne m'inquiète pas. Enfin, je ne m'inquiète pas pour vous, je ne m'inquiète pas sur vos capacités, je ne m'inquiète pas sur vos compétences, je ne m'inquiète pas sur votre capacité d'apprendre, il y a une envie d'apprendre. Et puis, ce que je trouve aussi bien, c'est que vous avez un côté humain, mais problème de positionnement. Voilà. Donc, je pense que les choses vont évoluer dans la bonne direction pour vous. Voilà. Marie, bonjour. Angélique et Stéphane vont-ils divorcer ou se remettre ensemble? Allez, regardons pour Marie. Et surtout pour Angélique et Stéphane. Bah, c'est quand même compliqué leur relation. Alors, se remettre ensemble, oui, pourquoi pas. Enfin, mais c'est ils ont une difficulté à gérer leur vie de couple. C'est indéniable. Alors après, moi, je veux pas accabler ni l'un ni l'autre. Vous savez, quand ça va pas dans un couple, c'est rarement unilatéral. Donc c'est en lien avec une espèce de fusion ou pas, de compréhension entre deux êtres. Là, ça me paraît très froid comme relation. Enfin, voilà, ça me paraît pas.
Donc, se remettre ensemble, oui. Enfin, après, au niveau de Stéphane, va peut-être falloir qu'il fasse aussi un petit peu d'effort sur le plan de la communication, hein, sur le plan, je dirais sur le plan relationnel, sur le plan de l'ouverture à l'autre. Non, c'est assez figé. Donc, vous savez, je vois pas toujours l'intérêt de se remettre ensemble si c'est pour 6 mois après se retrouver face aux mêmes situations. Et c'est ce dont j'ai l'impression. Voilà. Donc pour moi, il y a certainement une envie, mais cette envie va être vite balayée par le quotidien. Donc je ne crois pas, et j'espère vraiment tout le contraire, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que un couple qui se sépare et qui se remet ensemble après s'être remis en cause et après avoir trouvé le fil d'Ariane pour évoluer positivement. Là, je suis un peu perplexe, voilà, sur l'issue. Karine, bonjour. Vous venez d'être embauchée en tant qu'accompagnante d'un élève en situation de handicap dans un lycée. Contrat de 3 ans renouvelable. Vois-je si tout se passera bien? Allez, voyons cela. Mais oui, ça va bien se passer. Alors, je vois à l'intérieur de cela une évolution, des changements. Vous allez peut-être à un moment donné, parce que bon, on se cadre sur une période de 3 ans, puisque votre contrat est de 3 ans. Eh bien, pour ma part, j'ai l'impression que sur ces 3 années, il y aura une période peut-être de renouvellement, de changement, qui peut-être aussi vous inquiéter à un moment donné, mais qui en réalité ne sera qu'une étape. Il ne sera pas du tout voilà, du genre, alors je ne sais pas s'ils peuvent rompre votre contrat, je ne sais pas s'ils peuvent, je ne sais pas, je n'ai pas cette connaissance de votre métier, de ce beau métier, disons-le, mais en tout cas, oui, j'irai dans sa globalité, ça se passera bien. Voilà. Et puis vous êtes très bien pour ça, surtout. Oui, c'est ça qui est important. Vous êtes parfaite. Après, le petit truc, c'est que vous pouvez avoir à des moments donnés des petits soucis relationnels ou d'échange, de relationnel. Voilà. Ça peut être le petit hic. Mais autrement, moi, je vous trouve parfaite pour ça. Voilà. Marie-Pierre, bonjour. Vous avez fait une rencontre, Christophe. Allez, regardons par rapport à Christophe. Est-ce que vous pourriez me dire quand avez-vous fait cette rencontre? Voilà, en gros, quand vous êtes sortis ensemble. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est l'année dernière? Ou autre. Voilà. Si vous pouvez m'apporter cette info, Marie-Pierre, ce serait super. Allez. Alors, Marie-Pierre et Christophe.
Il y a 4 jours, d'accord. Ah bah c'est du tout neuf, hein. Alors, écoutez. Je pense qu'il est utile... il y a juste une rencontre, d'accord, ok. Je pense que c'est indispensable, utile, important, primordial. Quelle richesse cette langue française. D'y aller tranquille. Voilà. Pas de précipitation. Alors, c'est pas une façon détournée de vous dire ça, vous allez à l'échec, hein, c'est pas du tout ça. Mais, et je pense que vous l'abordez de cette manière-là, de manière, je dirais, assez factuelle. Alors, oserais-je dire que chat échaudé craint l'eau froide? Je pense que ça peut très bien s'appliquer à vous. Hein. Première chose. Deuxième chose, je pense que... Alors, déjà, vous avez quelqu'un en face de vous qui est un travailleur pour moi, qui est un bosseur. Ça, je trouve que c'est une merveilleuse qualité, mais je sens que il est dans une phase de sa vie qui n'est pas forcément folichonne. Ça respire quand même pas mal de soucis, pas mal de problèmes, donc pas forcément toutes les disponibilités pour s'investir dans une relation telle qu'elle. Donc, moi je vous dirais une chose. Travaillez sur le long terme. Ne vous posez pas de questions du genre « il m'appelle pas » ou du genre « il n'est pas venu me voir » ou du genre « qu'est-ce qu'il veut vraiment ?» Non, carpe diem. Vous y allez, mais alors, voilà, comme si vous étiez en vacances. Sans vous poser de questions. Alors je sais que c'est compliqué, hein, bien évidemment, mais c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que pour moi, il y a un problème de place à l'heure actuelle pour vraiment entamer une relation et une relation qui soit sympathique, hein, qui soit vraiment... Et l'autre point, c'est que je ne suis pas sûr que l'un et l'autre, vous soyez dans des périodes... je dirais, de pérennisation. En revanche, ça peut être une très bonne chose, voilà, pour la suite, c'est-à-dire pour remettre le pied à l'étrier et pour quelque part, voilà, retrouver le rythme affectif. Voilà. Donc, voilà. Pas de planning. Rémi, bonjour. Vous revenez sur le départ de votre locataire de votre grand appartement de Bruxelles. Son départ était prévu pour fin mars et vous avez encore accordé un délai de 15 jours, soit pour le 15 avril 2021. J'avais vu son départ. Oui, bien entendu qu'il va partir un jour ou l'autre. Pour fin mars, vous avez envoyé un nouveau recommandé avec cette date. Il semble s'accrocher à rester. Au total, vous lui avez donné 7 mois. Vous en déduisez abus. Eh ben, on va regarder le départ du locataire sur la période sus-indiquée. Ouais, il va partir. Enfin, quand je vous dis il va partir, c'est qu'il y a l'idée d'un départ. Donc, à partir de là, comme on est en moyenne sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, on est sur la dite période. Après, être sur le tempo précis, je ne puis, parce qu'il y a quand même l'idée un peu de lenteur, et effectivement, il s'accroche comme la moule à son rocher. Mais en tout cas, oui, il y a départ. Oui, il part.
Et bien évidemment, je ne vous parle pas de dans 10 ans. Nous sommes d'accord. Florence, bonjour. Quelle évolution professionnelle vois-je? Allez, voyons cela. Bon, je ne vais pas te rappeler l'année dans laquelle tu te trouves, hein. A priori, tu devrais savoir l'interpréter, en tout cas en connaître les tendances principales, en tout cas j'imagine, autrement je vais râler. Donc, il faut un peu prendre son temps. Il y a quand même l'idée, même si le tirage est plutôt un tirage évolutif, est un tirage où tu es sur la bonne voie, un tirage où il y a quand même l'idée de perturbation, et ce sont des perturbations qui te concernent, comme si tu avais une problématique pour mettre en place ce que tu souhaites, hein, c'est un petit peu ce qui ressort, comme si tu te dépatouillais dans la tempête. Et pourtant, il y a vraiment l'idée d'une installation. Enfin, quand je dis une installation, ça veut dire que l'activité se met en route, l'activité t'apporte de la matière, même si ça ne va pas être simple, même si tu verras, tu vas changer de fusil d'épaule, tu vas peut-être aborder l'activité d'une manière différente, tu vas peut-être gérer cela avec une autre optique, tu vas peut-être t'organiser différemment. Enfin, en tout cas, c'est quelque part une période de, non pas de transition, mais une période de calage. Voilà, pour estimer ce qui doit être fait, comment cela doit être fait et surtout ce qu'il ne faut plus faire. Voilà. Effectivement, je te trouve assez troublé. Il y a une sorte de crispation, une sorte de tension qui est tout à fait palpable. Ça doit forcément avoir des incidences sur ton rythme de vie au quotidien, mais ça va aller, ça va aller. Voilà. Surtout, tu te dis, le temps joue pour moi. Voilà. Même si parfois on n'a pas le temps, mais là, en l'occurrence, tu n'as pas tellement le choix. Voilà, Florence. Et pour terminer, puisque les cartes, c'était le pape, je ne sais plus ce qu'il y avait en face, il y avait la lune, la force et l'empereur. Voilà, dans l'ordre du tirage, bien évidemment. Claude, bonjour. Comment va évoluer votre situation financière dans les mois qui viennent? Allez, voyons pour vos finances ce qui ressort. Alors, moi je vous dirais une chose, hein. Il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas de catastrophe en vue, il y a surtout l'idée d'une conservation à l'heure actuelle. Et il y a surtout l'idée, en second plan,
d'une amélioration, comme si, donc il faut être précautionneux sur le plan financier, mais c'est pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des sorties d'argent. Donc, ne vous dites pas, oh bah ça va, j'ai une bonne perspective. Il peut y avoir des dépenses inattendues qui peuvent être liées à l'habitat, par exemple. Et la chose est, c'est que plus vous avancerez dans l'année et plus j'ai l'impression que la situation sera plus sympa, quoi. Sera plus. Je parle même pas d'équilibre parce que pour moi, il n'y a pas. Enfin, j'ai pas le sentiment qu'il y a un déséquilibre. C'est un peu fluctuant. Mais entre fluctuant et déséquilibre, il y a quand même un espace important. Donc, pour moi, voilà, pour moi, il n'y a pas de. Votre situation financière va bien évoluer. En tout cas, je ne vous vois pas manquer d'argent. Eugénie, bonjour. Vous venez d'apprendre que votre fille a une relation avec Marc. Comment va évoluer cette relation? Allez. Donc, Nadège et Marc. Alors, bon. Oui, une relation, en fait, c'est tout simple. Il faut que les énergies s'accordent. Ça dépend pas de l'âge, ça dépend pas de la couleur de la peau, ça dépend pas de la religion, ça dépend pas du milieu social, ça dépend de l'énergie de chacun. Et il est quand même à noter que l'énergie de chacun pousse l'un et l'autre à avoir de l'autonomie, de l'indépendance, à bien aimer diriger. Donc, ça ne crée pas, à part si les deux amoureux comprennent cela et l'adoptent, donc en quelque sorte ça signifie ne pas avoir de contraintes, ça signifie pouvoir vivre sa vie comme on l'entend. Ça ne doit pas laisser la place par exemple à la jalousie, qui sera, parce que c'est pas forcément gagné, cet aspect-là dans leur relation. Et donc, pour moi, s'il y a ce respect, c'est un couple qui peut vraiment perdurer, vraiment s'installer. Autrement, après, on peut vivre dans l'affrontement, on peut vivre dans la guerre des chefs, si vous voulez. C'est un peu l'idée que j'en ai. Voilà, parce que ça respire quand même la rigidité, ça respire la fixité, ça respire des attitudes, des caractéristiques psychologiques, de caractère qui sont pas forcément en adéquation avec la pérennité du couple. Voilà. Donc, c'est une attitude à avoir surtout. Ils ont l'un et l'autre quelque part des besoin de vibrer, besoin de passion, besoin d'intensité. Voilà. Ça brûle un peu tout ça. Voilà. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et nous nous retrouvons vendredi, puisque nous sommes mercredi, vendredi pour notre prochaine émission de voyance en direct. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.